Destination Coquillette. Destination Coquillette. Un podcast du cabinet 55. Bienvenue dans l'ère de la Data Collaboration. Bonjour et bienvenue dans la série Destination Cookieless Mind the Gap de DataBreak, le podcast piloté par le cabinet de conseil Data Marketing 55. Dans cette série, nous explorons comment le marché AdTech et MarTech s'adapte à la disparition des cookies tiers, une disparition qui implique à la fois moins de data, mais plus de contraintes légales et techniques pour le suivi des internautes ou le partage de données. Je m'appelle Alain Friedli, je suis Expertise and Innovation Manager à 55 et aujourd'hui j'ai le plaisir d'intervenir avec Hiwei. Bonjour, je suis Data Engineer chez 55. Et aujourd'hui, nous allons parler des Data Clean Room avec 3 invités de marque. Commençons avec Amazon et Adrien Masson, que nous avons le plaisir de convier dans cet épisode. Bonjour à toutes et à tous, je suis Adrien Masson. Je dirige l'équipe commerciale AdTech d'Amazon Ads pour l'Europe du Sud. Mon équipe est en charge de l'ensemble des solutions tech qui permettent d'optimiser le planning, l'activation et la mesure des campagnes de marketing digital. Notre second invité, c'est Pierre Chollet pour la solution Décentrique. Bonjour, je m'appelle Pierre Chollet, je suis en charge du développement commercial de Décentrique depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Merci Alain pour l'invitation, c'est un plaisir de participer à ton podcast. Plaisir partagé Pierre. Et enfin, Thibaut Asselot pour LiveRamp. Je m'appelle Thibaut Asselot, je travaille chez LiveRamp depuis 4 ans. J'ai d'abord été responsable du retail média pour l'Europe et depuis 1 an, je suis en charge des partenariats pour tous les marchés hors US. Mon rôle consiste à établir des collaborations avec nos partenaires stratégiques et mon objectif est de créer des collaborations entre ces acteurs et les annonceurs qui sont nos clients et avec lesquels ils travaillent afin d'améliorer l'expérience des consommateurs. Alors voilà, maintenant que les présentations sont faites, je vous propose d'essayer de comprendre pourquoi on se parle tant de Data Clean Room aujourd'hui. Et je pense qu'il faut comprendre d'où on vient. Il fut un temps où le monde du marketing digital tournait principalement autour de l'exploitation des cookies tiers. Les data brokers, les acteurs de AdTech du marché s'échangeaient des volumes massifs de données et la réconciliation de ces données, elle se faisait via ces fameux cookies, bien souvent, qui permettaient de suivre un internaute à travers le web pour des campagnes publicitaires ciblées. Avec la disparition progressive de ces cookies tiers, c'est un nouveau paradigme qui est en train d'émerger où les marques doivent désormais exploiter de plus en plus leurs propres données et trouver les moyens de collaborer directement avec des éditeurs ou avec d'autres partenaires pour continuer à déployer leur cas d'usage, soit de mesure, soit d'activation, qu'ils avaient l'habitude d'activer auparavant. Bien entendu, les entreprises, elles savent que leurs données, elles ont beaucoup de valeur et qu'elles doivent être irréprochables concernant la protection de la vie privée de leurs clients. Et c'est pour ça que les méthodes et les outils ont évolué avec le temps. Et donc alors qu'on se parlait auparavant de partage de données, et je vais exagérer à peine quand je dis qu'il y a encore 10-15 ans, ça pouvait se résumer à la vente d'un CD-ROM qui allait contenir l'ensemble d'une base client. Désormais, on se parle de data collaboration, donc de collaboration autour de la donnée, des emails, des données CRM, des données navigationnelles ou des données transactionnelles dans des environnements sécurisés, c'est-à-dire dans des data clean rooms. Et il y a plusieurs types de clean rooms. Pour faire simple, il y a celles qui sont proposées par les grands acteurs détenant de l'inventaire publicitaire et les clean rooms indépendantes. Donc commençons avec Amazon Marketing Cloud, c'est-à-dire AMC, expliqué par Adrien. Avant d'adresser immédiatement ce qu'est AMC, intéressons-nous à la raison d'être des clean rooms. Pourquoi assiste-t-on à l'émergence des clean rooms ? Pourquoi Amazon Ads décide de créer et développer AMC ? Quels sont les défis auxquels les marques font face quotidiennement ? On pense à la fragmentation des audiences et à celle des écrans. On a évidemment le challenge de l'adressabilité. Et on a l'évolution très rapide des habitudes de consommation. Ces 3 défis mettent les directions marketing sous pression pour délivrer à la fois de la connaissance client et de la performance marketing et business. C'est la raison d'être d'Amazon Marketing Cloud. Très concrètement, AMC est une clean room construite sur AWS, Amazon Web Services. C'est un coffre-fort dont seul l'utilisateur a la clé. Dans ce coffre, l'utilisateur, qui peut être un annonceur, une agence ou un cabinet de conseil,
va trouver différents signaux. Les milliards de signaux de consommation Amazon, que ce soit la consommation de produits sur Amazon.fr ou celle de contenu média sur Prime Video ou Twitch par exemple, l'utilisateur va aussi pouvoir ajouter ses propres signaux, sa first party, en provenance de sa CDP par exemple. AMC est compatible avec de nombreuses solutions tierces. Je viens de citer les CDP, on peut penser aussi au CRM et on pense également au service AWS. En très condensé, AMC sert à comprendre les consommateurs, personnaliser et activer ses audiences en fonction d'un objectif marketing ou business défini et mesurer de façon holistique l'impact de ses investissements. Donc en parallèle, il existe des solutions indépendantes, plus ouvertes, entre guillemets, comme LiveRamp ou Decentric. Et donc Pierre, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Decentric et ce que vous proposez? Decentric est un fournisseur de cleanroom basé en Europe, que l'on peut qualifier de pure player, dans le sens où l'on se concentre uniquement sur la data collaboration et rien d'autre. Decentric a un peu moins de 5 ans, son siège est en Suisse. On compte une quarantaine de collaborateurs répartis principalement sur la région Suisse-Allemagne, mais depuis l'an dernier en France aussi. L'un des principaux cas d'usage offerts clé en main aux annonceurs par Decentric, c'est l'opportunité de collaborer avec des éditeurs du Premium Web sur leurs données first party respectives pour améliorer le ciblage et la mesure des campagnes. Decentric a démarré le développement de sa solution aux côtés d'annonceurs et de régies médias suisses, comme celle du 20 minutes, avec la spécificité d'utiliser une techno sous-jacente inégalée sur le marché en termes de sécurité et privacy, dont je parlerai un peu plus tard dans le podcast. Du coup, nos clients historiques viennent plutôt de secteurs régulés, comme des banques, labos, l'armée suisse ou même des hôpitaux, avec la PHP en France. Aujourd'hui, Decentric travaille avec tout type d'annonceurs, de l'auto à l'ameublement, avec Ikea. Merci Pierre. Et donc, après cette tech suisse, et donc neutre, présentons cette tech américaine pour le coup, LiveRamp avec Thibaut. LiveRamp est un acteur technologique mondial, présent sur tous les continents, qui aide les entreprises à collaborer de manière responsable autour de leurs données. Face à la perte des signaux comme les cookies tiers, notre objectif est d'aider nos clients à tirer profit de leurs données first party, mais également à les enrichir avec des données détenues par d'autres acteurs, donc des données secondes et third party, à des fins d'insight, à des fins d'activation et de mesure. On offre toutes les caractéristiques classiques, je dirais, d'une clean room, c'est-à-dire une technologie qui garantit une utilisation des données respectueuse du consentement des consommateurs et de l'usage défini par les entreprises. Mais on va au-delà d'une simple clean room. On est une plateforme de data collaboration, incluant notamment des modules d'insight, de construction d'audience, de distribution de ces audiences vers l'écosystème digital. Et de plus, on offre un accès à un réseau de partenaires de premier plan, à savoir les principales plateformes médias, les DSP, les réseaux sociaux, et également les détenteurs de données first party conséquentes comme les publishers et les retailers. Donc on l'aura compris, on a différentes clean rooms dans le paysage qui vont répondre à des cas d'usage qui sont eux aussi différents. D'un côté, les clean rooms proposés par les walled gardens, Amazon, Facebook ou Google, qui vont permettre un accès direct à la donnée propriétaire et riche du walled garden, avec laquelle l'annonceur pourra croiser sa propre donnée. Et c'est ce qui va permettre des types d'analyses bien plus avancés sur de la mesure média ou de l'insight consommateur. Et s'il souhaite réaliser de l'activation, alors il pourra créer au sein de la clean room des segments qui seront plus avancés et les activer directement au sein de cette plateforme, au sein de ce walled garden. De l'autre côté, on a les indépendants qui vont offrir un environnement sécurisé qu'un acteur va pouvoir exploiter avec n'importe quel partenaire. Donc cette clean room indépendante, elle apporte pas de données first party, mais elle apporte un environnement de collaboration qui est ouvert. Et enfin, il y a une autre option qui serait de construire sa propre clean room finalement, avec un partenaire spécialisé sur les infrastructures cloud et les métiers autour de la donnée pour préparer la donnée, pouvoir la manipuler, réaliser des requêtes, mettre en place une gouvernance dédiée à ce projet. Et justement, c'est ce sur quoi nous travaillons à 55 pour proposer aux marques, dans certains cas, de construire une solution sur mesure qui va pouvoir répondre à leurs besoins spécifiques. Et du coup, Hiwei, est-ce que tu peux nous expliquer ce sur quoi tu travailles à 55 concernant les data clean room?
Oui, on a construit deux types de solutions Data Clean Room customisées basées sur l'environnement cloud. La première solution est faite sur Google Analytics Hub. Les données sont stockées dans le BigQuery du provider de données. La gestion des droits d'accès dans Analytics Hub donne aux data providers un contrôle total sur leurs données. Nous avons ajouté une surcouche pour la protection, la transformation et le processing des données. Et on applique plusieurs règles pour garantir la confidentialité des données et qu'aucune information identifiable d'un individu ne puisse sortir de la Data Clean Room en output. Merci Hiwei. Et donc justement, on parlera de ces fameux critères qui définissent une Data Clean Room juste après. Mais du coup, c'est une solution custom, mais qui est clé en main, c'est ça ? Oui, l'avantage de ces solutions, c'est qu'une bonne partie de l'infrastructure est réalisée par GCP et c'est facile à implémenter pour une Mac qui est déjà sur GCP. On peut aussi profiter de tous les avantages apportés par BigQuery. On a aussi construit une deuxième solution qui peut s'adapter à plus de use cases pour les Mac qui ne sont pas sur GCP, mais elle est aussi plus compliquée à implémenter. Les données de différents collaborateurs sont stockées dans leur propre environnement cloud. Et du coup, qu'est-ce qui fait la complexité de ce type de projet ? Qu'est-ce qui fait que n'importe qui ne peut pas, de son côté, créer rapidement en fait, sa propre clean room ? La solution customisée nous demande une très bonne connaissance du besoin du client ainsi que la technologie cloud. Selon les clients, notre réponse variera beaucoup en fonction des besoins, du stack de technologie en place, du cloud service choisi, etc. Des experts sur des domaines assez différents sont nécessaires pour mener le projet dans la bonne direction. Merci Hiwei, super intéressant. Et si on se penche maintenant concrètement sur les cas d'usage, lorsqu'on est un annonceur et qu'on souhaite exploiter la clean room d'Amazon, qu'est-ce qu'on peut espérer exploiter de plus comme données de la part de Swall Garden ? Quelle valeur cela pourra apporter à une marque, Adrien ? Le cas d'usage standard d'AMC, c'est d'ailleurs celui qu'on recommande en tout premier lieu, c'est d'optimiser les investissements publicitaires, d'améliorer le ROI des campagnes et de comprendre précisément les impacts des campagnes. Je le cite en premier parce que le contexte, on le voit, sont des marques qui peuvent être petites, qui peuvent être grandes, qui doivent justifier leurs investissements et qui ne peuvent tout simplement pas se permettre de gaspiller. Eh bien, AMC, ça sert à ça. Mesurer justement ce qui doit l'être pour mieux investir. Maintenant, en couvrant l'ensemble des cas d'usage possibles, on a évidemment un premier cas d'usage qui est celui de permettre aux marques de générer des insights clients tout au long du parcours consommateur. Ça permet de comprendre de façon fine ses audiences. Ensuite, AMC permet, sur la base de cette connaissance, de créer ses audiences personnalisées et de les activer sur Amazon DSP. Pour finir, AMC permet de mesurer l'impact des investissements du haut du tunnel jusqu'en bas du tunnel de conversion, de la notoriété jusqu'à la vente. C'est ce qu'on appelle le full funnel. Ok, donc on a une approche full funnel côté Amazon, liée aussi à cette donnée de vente possédée par Amazon. Et donc, on comprend que ces cas d'usage doivent passer par la clean room d'AMC pour être mis en œuvre. Côté clean room indépendante, bien entendu, on n'accède pas directement à la donnée d'un partenaire, puisque la clean room est vide, entre guillemets. Et donc, en tant que marque, on va inviter une autre marque, un autre partenaire à collaborer au sein de cette clean room. Et là, on pense évidemment au retail média, hors Amazon, évidemment, qui est en pleine expansion. Chez LiveRamp, on fournit l'infrastructure de collaboration de données essentielle au retail média. En effet, ce secteur repose sur l'échange de données entre annonceurs et retailers et notre plateforme permet cet échange en toute confidentialité et en toute sécurité. Et les avantages côté annonceurs sont nombreux. Ils vont pouvoir mieux comprendre les besoins de leurs consommateurs et les comportements d'achat de ces consommateurs pour améliorer l'offre, améliorer les assortiments, mettre en place des innovations et mettre en place des promotions. Les annonceurs, les marques vont pouvoir également accéder aux données d'achat détenues par les retailers afin d'affiner la segmentation des audiences et personnaliser les communications à ces consommateurs. Les annonceurs vont pouvoir également cibler
les audiences non seulement dans les médias du retailer, mais également sur les réseaux sociaux, sur le web, sur la télévision connectée, grâce à nos technologies de clean room. Et enfin, les annonceurs vont pouvoir relier les données de transactions qui proviennent des retailers avec des données d'impression média qui viennent des plateformes médias comme les réseaux sociaux, comme les éditeurs de sites internet, comme les chaînes de télé, afin de pouvoir mesurer l'impact réel des campagnes sur les ventes. Donc, on se parle d'activation de la donnée, mais aussi beaucoup de mesures d'impact, finalement, qui est permise par les data clean rooms. Et donc là, on se parle de retail media, mais la logique, elle peut être la même, finalement, pour un annonceur qui collabore avec plusieurs éditeurs. Pierre, peut-être que tu peux nous expliquer concrètement comment ça fonctionne, la collaboration entre un annonceur et un éditeur, sur Decentric, par exemple. Oui, en effet. Avec Decentric, un annonceur va pouvoir collaborer avec une multitude d'éditeurs premium. En pratique, comment ça marche? L'annonceur upload dans la clean room, depuis son CRM ou sa CDP, une liste de clients existants qu'il veut fidéliser, soit au contraire dont il veut se servir de base pour recruter des profils similaires. Ces clients sont identifiés par des emails hachés ou même des ID universels. De son côté, l'éditeur upload depuis sa DMP les segments d'utilisateurs logués, identifiés encore une fois par des emails ou ID universels, ainsi que les segments d'utilisateurs non logués, identifiés par des cookies first. En temps 1, la clean room permet de matcher ces données et va générer des insights disponibles dans des dashboards. L'annonceur découvre par exemple quelle proportion de ses clients peut être retrouvée chez l'éditeur, mais surtout va découvrir dans quel segment de l'éditeur ses clients se concentrent le plus. Par exemple, on a récemment une marque bancaire qui travaille avec nous qui a découvert que ses clients les plus fortunés lisaient beaucoup de contenu autour de la nourriture végane. En temps 2, la clean room génère des audiences sur mesure à des fins de remarketing ou prospection de nouveaux clients, activables chez l'éditeur, en IO ou en programmatique direct. On va donc pouvoir cibler en cookieless de façon très précise dans tout l'inventaire de l'éditeur, logué ou non logué, et sur tout type de device. Et quand on souhaite collaborer avec un partenaire en croisant sa donnée first party avec la sienne, la clé de réconciliation, bien souvent, ça va être l'email. La pertinence du cas d'usage réalisé, elle sera donc dépendante du taux de matching entre les bases email des deux collaborateurs. Et donc face à ça, il peut y avoir des moyens d'améliorer ce fameux taux de matching. Et une clean room seule ne suffit pas. 2 éléments clés sont indispensables. Le premier, c'est l'identité. C'est-à-dire que les entreprises ont souvent des points de contact d'identité disparates. Par exemple, une entreprise peut me connaître sous une certaine adresse mail et une autre entreprise sous une seconde adresse mail. Et il faut donc une infrastructure d'identité qui soit capable de faire le lien entre ces 2 adresses mail et créer un identifiant client unique qui corresponde à un seul individu. C'est comme ça que finalement le matching entre les données des parties qui collaborent peut augmenter. Et le deuxième élément clé à notre sens, c'est la connectivité, c'est-à-dire que l'identité, c'est très important, mais cette identité doit être connectable. Et donc, ce qu'on a développé, c'est un identifiant qu'on appelle le Ramp ID, qui est reconnu par l'ensemble de l'écosystème digital et qui permet finalement d'être compatible avec les principales DSP, DV360 via Pair, The Trade Desk, Xender, les principaux réseaux sociaux. Et donc, c'est finalement cette plateforme de data collaboration, elle doit combiner une clean room avec une infrastructure d'identité connectée à l'écosystème digital. Et c'est à partir de là que les marques vont pouvoir mieux planifier, activer et mesurer leur campagne en utilisant n'importe quel type de données et sans dépendre du cookie tiers. Donc si je résume avec un Graph ID, on peut donc réconcilier plus de données, obtenir un meilleur taux de matching, donc un meilleur reach sur l'activation réalisable avec les différents connecteurs disponibles mis à disposition dans l'IRAMP. Obtenir un reach suffisant, c'est bien entendu un enjeu pour les marques. Le Graph ID, ça va être une solution pour répondre à cet enjeu, mais ça peut aussi avoir ses limites. Et donc voyons avec Pierre ce qu'on peut faire différemment avec Decentric pour adresser ce besoin. Chez Decentric, on a très vite fait le constat que la plupart des éditeurs en Europe ont très peu de trafic logué. Du coup, si on se limite aux audiences que l'on match entre annonceurs et éditeurs, on atteint très peu de reach, ce qui n'est ni bon pour l'annonceur ni bon pour l'éditeur. Et un Graph ID ici ne résout pas vraiment ce problème. Du coup, notre idée, c'est de trouver un moyen de valoriser l'inventaire non logué des éditeurs. C'est pourquoi on a fait un lourd investissement sur l'implémentation de modèles de lookalike, clé en main, dans la clean room.
on a la chance d'avoir parmi nous des anciens de Meta qui avaient construit des modèles similaires. L'approche est la suivante. L'annonceur onboard son CRM client, il en retrouve un échantillon chez l'éditeur. Sur cette base utilisateur commun, peu importe la taille d'ailleurs, pas besoin d'avoir un volume si élevé pour que ça marche, un modèle est entraîné et va ensuite identifier parmi tout le reste de l'inventaire logué et non logué de l'éditeur, les utilisateurs semblables à ceux de la marque. Et ça marche. La Banque Postale en Suisse a vu par exemple un lift de plus de 30% de visites qualifiées sur son site en comparant le ciblage avec des segments éditeurs traditionnels et le ciblage audience avec des centriques, tout en atteignant ses objectifs de reach. Ensuite, pour donner un peu de concret aux marques qui peuvent nous écouter sur des exemples d'exploitation de clean room, quel type d'acteurs nous aujourd'hui des partenariats? Est-ce qu'un groupe peut se doter d'une clean room pour partager des données entre plusieurs de ses marques ou plusieurs de ses entités? Donc je vais vous donner quelques exemples concrets de collaboration grâce au clean room et en particulier grâce à LiveRamp. Comme je l'évoquais plus tôt, on peut imaginer un distributeur qui collabore avec une plateforme média pour relier les données d'exposition publicitaire aux données d'activation, permettant du coup une mesure précise de l'impact des campagnes. On peut également imaginer un industriel de la grande consommation qui puisse accéder aux audiences fournies par le distributeur, par exemple les acheteurs de cette catégorie qui n'achètent pas encore ces marques, pour lancer des campagnes ciblées. On peut également penser à un groupe d'assurance qui va collaborer avec un site d'annonce immobilière pour identifier les personnes qui vont déménager et qui vont donc avoir besoin d'une nouvelle assurance habitation. Il y a aussi l'exemple d'une compagnie aérienne qui peut s'associer à un groupe hôtelier pour proposer des offres combinées, ciblant les voyageurs ayant réservé des vols et susceptibles d'avoir besoin d'hébergement. Et nous avons aussi des exemples de collaboration interne, c'est-à-dire avec des entités d'un même groupe qui vont par exemple mettre en commun leur CRM pour enrichir la connaissance de leurs consommateurs et affiner leur campagne publicitaire. Et peut-être pour finir sur les use cases avec Adrien, un autre exemple concret que vous avez mis en place côté Amazon? Je partage l'exemple récent d'une marque de CPG qui a pour objectif de recruter de nouveaux clients. AMC l'a aidé à différencier les ventes de ses produits. D'un côté, les produits avec un fort taux de réachat. De l'autre, les produits qui attirent des clients n'ayant jamais acheté la marque. Donc ceux vraiment qui intéressent tout particulièrement la marque de CPG. Et bien grâce à cet insight produit par AMC, la marque a pu intensifier ses investissements sur les produits qui permettent de recruter de nouveaux clients. Résultat, plus 103% de ventes provenant de nouveaux clients. Je trouve que l'exemple résume bien la logique, qui est la suivante. Transformer des signaux en insights, des insights en activation, des activations en résultats mesurables. Ces résultats deviennent à leur tour des signaux, la boucle est bouclée. Finalement, lorsqu'on se parle de use case, d'exploitation de Data Clean Room, on se rend rapidement compte que tout ça, ça semble très abstrait pour les marques. Donc comment est-ce que ça se matérialise? Est-ce qu'on va voir les clean rooms devenir plus exploitables directement par les marketeurs, plus user-friendly? Réponse courte, oui. Et c'est hyper important. J'entends très souvent que les clean rooms sont des outils complexes, réservés aux plus grandes marques. C'est faux. AMC, c'est flexible. Notre objectif est de démocratiser l'utilisation d'Amazon Marketing Cloud pour tous les types de marques, toutes les tailles de marques, qu'elles vendent leurs produits sur Amazon ou non. Concrètement, comment ça fonctionne? Vous êtes un annonceur, un cabinet de conseil ou une agence. Vous avez à disposition une interface simple pour utiliser AMC. Vous pouvez démarrer grâce à nos bibliothèques de requêtes prédéfinies qui sont disponibles en self-service. Ça remplace la construction de requêtes à partir de zéro. Et nous avons récemment lancé une solution qui s'appelle AMC Template Analytics en version bêta. Je suis content d'avoir réussi à dire le nom sans bafouiller. Alors, qu'est-ce que c'est que cette solution? C'est une nouvelle façon de générer des insights personnalisés. Vous utilisez des modèles prédéfinis sur des sujets comme l'optimisation du reach, de la fréquence d'exposition ou encore l'optimisation des parcours de conversion. Avec cette simplification, un ou une analyste peut choisir les sujets qu'il ou elle souhaite explorer et générer une analyse personnalisée en quelques clics seulement. Il y a une notion de simplicité, il y a aussi une notion de rapidité, sans avoir à écrire de code. C'est aussi ça la notion de simplification. Donc c'est simple, c'est souple et c'est rapide. Je pense que c'est également nécessaire de faire un focus sur la partie sécurité, puisque l'exploitation des données clients, c'est forcément un sujet sensible.
aujourd'hui pour chaque marque. Et c'est pourquoi l'aspect sécuritaire il est ultra poussé par les éditeurs de Cleanroom, mais au-delà de ça, c'est vraiment un élément constitutif d'une data cleanroom. Et donc, définissons avec Shiyue, qui travaille, comme je le rappelle, sur la construction de ce type d'environnement, ce qui caractérise une data cleanroom et ce qui en fait un outil sécurisé. Ce qui différencie un data cleanroom des autres types d'opérations sur les données, c'est son emphase sur la sécurité et la privacy. Le premier point est l'isolation des données. Une cleanroom permet aux parties de s'isoler les unes des autres et même de s'isoler du fournisseur de cleanroom par rapport à leurs données brutes. Elle doit garantir que chaque collaborateur conserve un contrôle total sur la manière dont ses propres données sont utilisées ou mises à la disposition des autres participants. Les cleanrooms intègrent des technologies pour empêcher l'exposition des données personnelles et donc la réidentification des individus. Ce qu'on appelle Privacy Enhancing Technology sont appliqués et combinés dans des data cleanrooms comme par exemple le cryptage, l'ajout de bruit pendant le data processing, l'application pour éviter de dévoiler les informations à la maille individu ou l'application d'un seuil qui est anonymity. Et en parallèle, le contrôle d'accès est un autre point important. Une data cleanroom doit fournir des moyens d'authentification et d'autorisation pour définir, surveiller et contrôler qui peut effectuer quelle action spécifique, dans quel but, à quelle granularité et pour combien de temps. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que certains éditeurs de cleanroom sont en train d'innover et de développer cet aspect sécuritaire. Et Decentric, par exemple, qui prend justement beaucoup la parole à ce sujet, notamment sur le confidential computing. La sécurité, c'est l'ADN de Decentric. Decentric utilise une techno de cloud de pointe qui s'appelle le confidential computing, autrement appelé Trusted Execution Environment. Elle garantit que les données dans la cleanroom ne sont accessibles par personne, ni même par nous, fournisseurs de la plateforme. Pour faire simple, c'est un peu comme si les données restaient là où elles étaient stockées. Pour la petite histoire, cette techno, en fait, on l'utilise tous déjà sans le savoir. Elle est dans nos smartphones depuis une dizaine d'années pour protéger nos données les plus sensibles, en particulier les mots de passe. La version serveur, elle, est disponible depuis moins de 10 ans, et c'est ce qu'utilise Decentric. On faisait figure de pionnier, voire même de fou, au début de Decentric. Aujourd'hui, c'est plus tout le cas. On est rejoint par beaucoup d'autres géants de la tech qui ont compris les avantages inégalables de cette techno. On peut en citer en particulier les équipes de Google Privacy Sandbox, qui ont pris la décision de migrer la plupart de leurs API sur cette techno pour offrir un maximum de performance et de sécurité aux données personnelles de navigation. Ma conviction intime, c'est que le confidential computing sera très prochainement reconnu comme le golden standard pour opérer des cleanrooms. Maintenant, si on souhaite vraiment regarder la tendance globale concernant l'adoption de ce type d'outils, on peut se demander est-ce que les cleanrooms sont vraiment complexes à déployer ou à exploiter, et c'est un a priori qui a justement été déconstruit précédemment par Adrien Masson. Et je pense que le point de vue d'un acteur comme LiveRamp, qui propose ce type de service depuis longtemps, va pouvoir nous éclairer sur la tendance globale du marché. Alors effectivement, on constate une accélération de l'adoption par le marché de la solution de Cleanroom. Il y a un certain nombre de facteurs qu'on constate. Le premier, c'est la fin annoncée des cookies tiers et l'augmentation des réglementations sur la vie privée qui accélèrent l'adoption de ces solutions. En particulier, les cookies tiers étaient essentiels pour le ciblage et la mesure digitale, et leur disparition remet en réalité en question des pans entiers de l'économie digitale, notamment le ciblage, le retargeting et la mesure. Et donc les cleanrooms apparaissent comme une nouvelle solution très pertinente face à ces évolutions. Deuxième facteur qu'on observe, c'est l'adoption rapide de ces solutions de cleanroom sur le marché par le secteur de la grande distribution, donc le retail média. Ces solutions en particulier sont désormais utilisées par presque tous les retailers en France et au Royaume-Uni. Et on observe que cette adoption s'étend désormais à d'autres secteurs, donnant naissance en particulier à des nouveaux termes comme le commerce média, le travel média, et qui impliquent la collaboration de données dans des domaines tels que la distribution sélective, la parfumerie, la beauté, le bricolage, la livraison rapide, le voyage. Et enfin, troisième constat, on voit de plus en plus de grands groupes qui sont nos clients
et qui déclarent vouloir collaborer uniquement via des clean rooms. Et donc cette demande croissante accélère l'adoption de ces solutions, renforçant leur position sur le marché. Côté Walled Gardens, Google avait lancé il y a un moment Ads Data Hub, ADH, Facebook a lancé Advanced Analytics. Est-ce que AMC, c'était la suite logique pour Amazon, et c'est quoi finalement la vision tech et ad tech côté Amazon? Notre vision de la tech en général d'ailleurs, et donc d'AMC, c'est de délivrer les résultats, les impacts marketing les plus forts avec un haut degré d'efficience. Concrètement, AMC et notre suite de solutions permet d'accéder en self-service à des insights, de concevoir des campagnes programmatiques de façon simple et automatisée et de mesurer, j'insiste lourdement sur l'importance de la mesure, donc mesurer ce qui est important pour les marques en full funnel. L'échelle et l'automatisation sont des composantes importantes, au même titre que la durabilité dans un monde bientôt sans cookies tiers. Maintenant, pour ouvrir un peu le sujet, je pense qu'on a bien fait le tour sur ce qu'est une clean room, la sécurité qu'elles apportent, quels sont les différents types de clean room ou les use cases qu'on peut déployer avec elles. Je vais laisser la parole à nos invités, comme à chaque fois, pour qu'ils nous donnent leur vision, leur point de vue sur l'avenir de la data collaboration et sa systématisation ou non avec l'usage des clean rooms. Et continuons peut-être avec toi, Adrien, pour Amazon. L'année dernière, 64% des entreprises qui utilisent une ou des technologies publicitaires ont eu recours au clean room. Cette année, l'adoption va grimper. Mais elle va grimper à 85%. Pourquoi? Je l'ai déjà évoqué. Mesurer précisément en full funnel. Justifier les impacts. Optimiser son ROI. Comprendre ses audiences. Comprendre les parcours d'achat. Construire une vision 360 de ses consommateurs. Ce sont des cas d'usage qui sont permis par les clean rooms et qui sont absolument centraux dans les stratégies marketing d'aujourd'hui et de demain. Alors concernant le futur, je dirais simplement que la vérité, c'est que les marques, elles n'ont pas besoin de plus de signaux. Elles n'ont pas besoin de plus de métriques. Les volumes ne font pas tout. Elles ont surtout besoin de définir ce qu'elles souhaitent apprendre. Elles ont besoin de mesurer ce qui est pertinent, ça veut dire faire des choix dans les cas d'usage, faire des choix dans les métriques à observer, et elles ont besoin de sélectionner les bons outils. Les clean rooms et Amazon Marketing Cloud en font définitivement partie. Donc c'est pas forcément une question de volume finalement, mais c'est aussi une question de cadrage, bien définir les besoins, les objectifs ou les indicateurs. Donc là on est vraiment sur de l'accompagnement du conseil. Et continuons peut-être avec la vision de Pierre, côté décentrique. Ça va s'accélérer, mais il manque deux choses avant que ce ne soit massivement adopté. Plus de retours d'expérience qui démontrent la valeur business. Les annonceurs ont encore trop d'interrogations sur le ROI réel de la data collaboration. Et l'autre élément qui manque, c'est une clarification de la part des acteurs qui conseillent les marques sur quel scénario business requiert l'usage d'une clean room ou non. Aujourd'hui, c'est trop complexe pour un annonceur de savoir dans quel scénario j'utilise une ID universelle, dans quel scénario j'active avec ma CDP, dans quel scénario j'ai besoin d'une clean room, et bientôt il faudra y ajouter les scénarios où j'ai besoin d'utiliser la Privacy Sandbox. Avant de conclure, j'aimerais faire deux autres petites remarques sur les dynamiques autour de l'adoption des clean rooms. La première, c'est que c'est un marché qui est en fait assez drivé par la demande annonceur. On voit les annonceurs typiquement s'équiper d'une seule clean room. À l'inverse, les éditeurs vont s'équiper de plusieurs. Disney aux États-Unis en a déjà 3 ou 4, puis vont rationaliser plus tard une fois qu'ils ont évalué celle qui ramène le plus de business. Un peu comme ce qu'ils ont fait avec les SSP et ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui avec les ID universels. Et mon second point, c'est que la data collaboration, c'est un peu comme faire des divisions. Plus il y a du monde, plus ça devient compliqué de trouver un dénominateur commun. Du coup, naturellement, les exigences en termes d'interopérabilité, conformité légale et sécurité vont devenir de plus en plus hautes. Voilà, je m'arrête ici. Merci encore Alain et aux équipes de 55 pour l'invitation au podcast. À une prochaine, au revoir. Merci Pierre, à toi aussi pour ta participation et pour nous livrer justement ta vision. Je comprends que pour toi, le marché, il a besoin d'être rassuré et de voir des success stories pour se convaincre d'aller massivement sur ce type d'outils. Et comme Adrien, je comprends aussi qu'il y a un vrai besoin de cadrage, de conseils pour bien accompagner dans l'exploitation d'une clean room. Et enfin Thibaut, je te laisse nous donner ta vision, ton point de vue sur l'avenir de ce marché. Alors, quelques évolutions qu'on anticipe chez LiveRamp. La première, c'est la collaboration multi-cloud. Cela veut tout simplement dire que peu importe où se trouvent les données,
quels services de cloud seront utilisés, des clean rooms vont pouvoir être créés sans copier ou déplacer les données. Deuxième tendance, la télévision connectée, la CTV. Avec l'essor de la CTV, les annonceurs vont pouvoir croiser les données d'audience et de visionnage pour créer des segments d'audience précis et personnaliser davantage les campagnes publicitaires sur la télévision. Et enfin, troisième tendance qu'on observe, c'est des use cases qui vont au-delà du marketing. Donc par exemple, dans la santé, les clean rooms vont permettre aux chercheurs et aux prestataires de soins de collaborer sur des données sensibles pour améliorer les traitements tout en respectant la confidentialité. On voit aussi dans les services financiers, les clean rooms vont pouvoir aider à détecter les fraudes et à optimiser les services tout en protégeant les données des clients. Ou encore dans la logistique, les clean rooms vont pouvoir permettre aux fabricants, distributeurs, transporteurs de partager des données sur les stocks et les expéditions pour optimiser les flux logistiques, améliorer la réactivité, tout en garantissant la confidentialité. Donc en résumé, l'avenir de la data collaboration avec des clean rooms, ce sera du multi-cloud, des usages étendus au-delà du marketing pour répondre toujours plus aux besoins de sécurité et de confidentialité de nombreux secteurs. Merci Thibaut. C'est vrai qu'on se parle que du marketing dans ce podcast, mais la data, elle va au-delà du marketing, et heureusement. Et donc, la sécurité qui est apportée par les clean rooms, elle va pouvoir permettre d'adresser de nombreux cas d'usage au-delà de notre industrie, sur la santé par exemple. Je pense que c'est le moment de conclure, et je vais le faire en rappelant les ouvertures d'Adrien côté Amazon et Pierre du côté de Decentric, à savoir que le catalyseur aujourd'hui pour que le marché aille plus vite et plus loin, c'est l'accompagnement, c'est le cadrage de projets liés à ces outils, à ces nouveaux outils. Est-ce forcément la bonne solution face aux problèmes rencontrés par une marque? Quel clean room choisir? Comment préparer sa donnée pour bien l'intégrer? Comment exploiter l'outil, se former ou l'internaliser et internaliser son usage? Voilà, 55 vous aide à répondre à ces questions, à intégrer l'outil à votre organisation et à déployer vos cas d'usage de data collaboration les plus avancés. Alors n'hésitez pas à nous contacter pour échanger autour de vos besoins ou si vous avez des questions tout simplement. En espérant que cet épisode vous permette d'y voir plus clair sur le paysage mouvant des data clean rooms, je vous remercie pour votre écoute et surtout un grand merci à nos intervenants, Adrien Masson pour Amazon, Pierre Chollet pour Decentric et Thibaut Asselot pour LiveRamp. Merci et à bientôt.